Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le thème de l'instruction en famille, en partageant encore mon expérience, en répondant à 3 questions principales que la plupart des gens me posent quand je leur annonce que je fais de l'instruction en famille, ou même d'autres familles qui veulent se lancer, voilà, il y a 3 questions qui reviennent assez souvent, donc je vais répondre maintenant. Ça j'y ai déjà répondu plus ou moins dans une... enfin, de façon plus détaillée en tout cas dans une autre vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien par là. Donc vite fait, donc moi pour l'instant, comme ils sont en maternelle, mon fils est né à 5 ans, donc je suis plutôt dans le mode unschooling, c'est-à-dire les apprentissages informels, donc en fait je les laisse apprendre par eux-mêmes en fonction de leurs envies, de leurs questionnements, et voilà. Donc ils posent beaucoup de questions, j'essaye de répondre, ils ont des jouets à disposition dans la maison, et puis ils jouent avec... on n'a pas vraiment de temps dédié aux apprentissages de manière un peu formelle, avec des exercices et tout. De temps en temps, parce que j'ai quand même acheté quelques cahiers, vous pouvez revoir dans la vidéo. Moi, ça me fait pas spécialement peur, pour l'instant en tout cas, de les accompagner dans leurs apprentissages. Voilà, on va voir. Après, moi, je suis pas non plus contre le fait de m'inscrire par exemple à des cours par correspondance à partir de l'année prochaine, ou si ça devient plus compliqué et que je me sens pas tout à fait capable de les accompagner sur les apprentissages ou de me renseigner sur tout ce qu'il y a à faire, voilà. Ça me dérange pas non plus potentiellement de m'inscrire à des cours par correspondance. Sachant que ce qui est bien dans l'instruction en famille, c'est quand même que vous êtes pas, c'est pas parce que vous faites un choix à un moment T que vous pouvez pas changer après, quoi. Enfin voilà. Mais c'est comme l'école en fait. On peut très bien inscrire un enfant à l'école et l'enlever en cours de l'année scolaire pour repasser à l'instruction en famille. Et bon, alors inversement, je sais pas, mais ça, voilà, à voir. Si on... donc c'est toujours possible, c'est comme, voilà, je pense faire de l'instruction en famille toute la scolarité de mes enfants si c'est possible. Après, si à un moment ils veulent aller à l'école, voilà, ça me dérange pas, je peux les mettre. On peut les mettre une année à l'école, les enlever. Donc les apprentissages c'est pareil. Je pourrais tester une année les cours par correspondance, voir si ça convient ou pas, et puis après revenir à des apprentissages informels ou continuer les cours par correspondance. Voilà, c'est pas du tout figé. Sachant que mon fils, moi, à 3 ans, je lui avais acheté des cahiers d'exercice, il était pas fan du tout, donc j'avais laissé tomber. Et maintenant, à 5 ans, il s'y met. Ma fille, elle aime bien, donc voilà. C'est vraiment pas figé dans le temps, on peut vraiment... faut évoluer en fonction de ses enfants, de nous aussi, de nos envies. Voilà, c'est pas figé. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mon organisation, je vous invite à retourner voir la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors ça c'est une grande question qui se pose quand on annonce qu'on fait de l'instruction en famille, c'est mais comment ils vont se sociabiliser vos enfants? Alors moi je pense que ça déjà c'est un peu pareil que tout à l'heure, hein. Ça dépend vraiment des enfants. Parce que moi par exemple le mien donc à 3 ans, donc j'ai commencé l'instruction en famille si on veut, et donc j'ai fait plein de démarches pour rencontrer des familles qui faisaient de l'instruction en famille autour de chez moi, hein. Et en fait, il a jamais trop accroché. Ouais, il allait pas du tout jouer, il restait collé à moi, il allait pas jouer. Moi, ça me faisait plaisir de rencontrer d'autres parents et de discuter de cette démarche et tout, mais voilà, lui, ça avait pas trop... Ça lui apportait pas... Enfin, ça lui plaisait pas tant que ça, en fait. Du coup, j'ai décidé carrément d'arrêter l'année dernière. On a fait quasiment aucune sortie, aucune rencontre. Parce que voilà, je trouve que ça faisait beaucoup d'énergie à mettre en place pour moi, pour rencontrer d'autres gens, pour finalement pas beaucoup de résultats. Et puis du coup, ça s'est bien passé. Alors en plus ils sont deux, hein, donc ils jouent ensemble. Moi j'ai 2 enfants, donc ils jouent ensemble bien. Finalement ils vont presque plus jouer avec les voisines qu'on voit à côté, on dit coucou, et puis ils viennent jouer chez nous ou ils vont jouer chez elles. Et puis surtout mon fils il était quand même assez timide, petit, donc il restait très collé à moi, il allait pas vers les autres. Puis au fur et à mesure ça s'est... il s'est plus ouvert, donc maintenant il demande un peu plus à aller voir d'autres enfants. Voilà, il réclame aller voir sa cousine, par exemple, qui habite pas très loin, à 10 minutes. Donc voilà, on la voit régulièrement, donc il joue avec elle. Voilà, donc je pense que c'est aussi accueillir et accepter comment est son enfant. Voilà, il y a des enfants, bon, peut-être pas extravertis, mais bon, il y a des enfants qui vont plus spontanément vers les autres, qui ont plus envie d'avoir plein de copains. Voilà, ma sœur, par exemple, sa fille, elle est en demande de relations, d'avoir des copines, d'avoir des activités, et du coup c'est aussi pour ça qu'elle a choisi de la mettre à l'école, parce que l'école lui apportait tout ça. Moi, mes enfants, ils sont pas à ce point en demande, même si ça commence un peu plus maintenant, mais voilà, voir une personne ou 2 par semaine, c'est suffisant, quoi. Y a pas... Ils sont pas trop en demande, donc ça dépend vraiment des enfants, moi je trouve. Et puis donc, moi j'ai vraiment observé à mon fils que... oui, à 3 ans, il était super renfermé.
il allait pas vers les autres, bon voilà. Et j'ai laissé là-dedans et j'ai accepté, voilà, et même quand on me disait il faut le mettre à l'école pour le forcer un peu, ça va le stimuler, bah, j'ai tenu. D'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus, je pourrais vous mettre le lien pareil dans la description si ça vous intéresse. Même si voilà, j'étais pas super sûre, mais voilà, moi je sentais que si je le mettais à l'école pour le forcer, ça allait plutôt avoir l'effet opposé. Voilà, de mon expérience personnelle, parce que moi j'ai été une enfant très timide. Et voilà, on m'aurait forcé, entre guillemets, à me sociabiliser, ça aurait pas spécialement marché. Je pense que j'aurais eu l'effet plutôt inverse de me renfermer encore plus. Donc j'ai vraiment senti ça pour mon fils, du coup je l'ai laissé comme ça. Et puis bah, au final, au bout d'un an, il a commencé à s'ouvrir tout seul, aller plus vers les gens, même les adultes, hein, parce qu'il allait pas spécialement vers les adultes. Voilà, il a commencé à plus s'ouvrir, à être plus à l'aise. Bon, sachant qu'il lui faut toujours 1 heure ou 2 pour être à l'aise avec des gens qu'il connaît pas. Mais bon, en même temps, parce que vous connaissez beaucoup d'adultes qui vont tout de suite dire bonjour et parler à tout le monde comme si c'était leur copain. Voilà, il y a aussi, c'est aussi des tempéraments, et en tant qu'adulte, bah, ça change pas spécialement. Donc c'est aussi accepter le tempérament de son enfant, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc pour la sociabilisation, nous pour l'instant on fait, voilà, on joue, il y a sa cousine qui est pas loin, il y a les voisines qui sont à côté, ils jouent ensemble, et puis là on commence à faire quelques petites sorties avec des gens autour du coin, là. Voilà, doucement, on va sur des groupes Facebook de notre département, et puis on commence à en refaire un petit peu cette année. Voilà, sachant que du coup, moi mon fils, je vois bien que il connaît 2-3 copains, et a priori ça lui va très bien, donc voilà, c'est aussi à sentir en fonction des besoins de vos enfants. Et donc pas s'inquiéter s'ils paraissent très timides, renfermés et tout, à un moment ils vont s'ouvrir, et puis voilà, c'est pas... Moi j'ai observé ça chez moi, et c'était bien comme ça. Alors ça, c'est une grande question que j'ai beaucoup entendue, même d'autres familles qui au départ avaient l'objectif de faire l'instruction en famille et puis qui finalement ont mis leurs enfants à l'école parce que ils avaient du mal à avoir leurs enfants avec eux toute la journée. Donc moi déjà j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite pas très loin, donc elle les prend à peu près 2 jours par mois. Il y a mes beaux-parents qui sont pas très loin non plus, donc quand j'ai envie de temps en temps d'être un peu tranquille, je peux les mettre 2-3 jours chez eux. Ils sont disponibles. Mais il y a mon mari aussi qui a son compte. Il est lagueur à son compte, du coup... Parce que moi je suis toujours à la maison avec eux en fait. Du coup, les jours... Il y a eu quelques jours, pas cette année mais l'année dernière, où j'en pouvais vraiment plus, voilà. Où je lui ai demandé, Olivier, est-ce que tu peux rester à la maison aujourd'hui? Voilà, comme c'est son propre patron, qu'il n'est pas surbooké de travail, il peut prendre des journées un peu quand il veut. Et donc quand je lui demande de me soulager un peu parce que j'en ai marre, ce qui peut arriver, bah il est disponible pour rester à la maison, pour changer son emploi du temps. Donc j'ai déjà ces 3 facteurs-là qui sont pas mal. Sachant qu'il y a quand même des trucs, je pense, à faire pour bien vivre à la maison avec vos enfants, et les supporter toute la journée. Bah déjà, il faut pas essayer de les occuper toute la journée. Moi, c'est sûr, j'aurais pété un câble il y a très longtemps si, si je devais leur trouver des activités toute la journée. Donc en gros, facilement la moitié de la journée, ils s'occupent tout seuls. Je les laisse jouer tout seuls, donc je vous avez vu dans la précédente vidéo, ils ont des jouets à disposition partout. D'ailleurs, je les laisse en mettre partout. Voilà, ça me dérange pas. Dans le salon, dans leur chambre, voilà. Donc ils peuvent jouer tout seuls, ils sont à 2, ils inventent plein de jeux. C'est cool. Donc voilà, facilement la moitié de la journée, ils s'occupent tout seuls. Ils ont très bien compris, ils sont au courant maintenant, donc pas de problème. Même le matin, je peux me lever plus tard qu'eux, c'est pas grave, ils jouent ensemble le matin sans me réveiller, c'est super. C'est bien aussi de faire des sorties de temps en temps, au moins 1 fois ou 2 par semaine pour sortir, se voir dans un autre cadre que rester toujours à la maison. Voilà. Moi j'ai tendance à rester beaucoup à la maison, donc voilà. Sortir 1 fois par semaine à la piscine, ou aller se promener dans la forêt. Et puis ce que je trouve important aussi pour bien vivre l'instruction en famille, c'est d'avoir des activités qui vous plaisent en dehors, où vous êtes pas avec vos enfants. Par exemple, moi je suis fan de chant, donc je prends des cours de chant et je fais partie d'un chœur de femmes. Voilà, donc ça c'est cool, c'est vraiment des activités pour moi, donc pendant ce temps-là, c'est Olivier qui garde les enfants. Et voilà, pendant 1 heure, tous les 15 jours, à peu près, 2 heures, je fais une activité sans eux, toute seule, pour moi, un truc qui me plaît. Voilà. Et ça me fait vraiment du bien. Je pense que c'est vraiment important, si vous faites de l'instruction en famille, d'avoir quand même à l'extérieur, de temps en temps sans vos enfants,
une activité comme ça qui vous plaît, alors ça peut être du dessin, de la musique, enfin n'importe quoi, enfin voilà, où vous voyez d'autres personnes qui sont passionnées par ça, voilà, vous pouvez échanger avec que des adultes, voilà, ça fait du bien aussi. Moi ça m'aide beaucoup, le fait d'être toujours à la maison avec les enfants. Moi je fais tout avec les enfants en fait, je les emmène partout, je fais mes courses avec les enfants, quand même quand j'ai des rendez-vous je les emmène, enfin voilà, je fais tout avec mes enfants, donc ces moments-là, c'est des moments pour moi où je fais un truc qui me plaît, et où je suis toute seule, j'ai pas à gérer ni mon mari, ni mes enfants, ni personne, il y a que moi, et voilà. Et les autres personnes qui sont là avec moi pour ça. C'est vraiment un truc qui m'aide aussi à pouvoir un peu m'échapper et puis penser qu'à moi. Voilà. Bah voilà, je vous ai partagé à peu près toutes mes réponses à ces 3 principales questions. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis si vous êtes intéressé par l'instruction famille et que vous posez d'autres questions à laquelle j'ai pas encore répondu, soit donc j'ai répondu à l'organisation des apprentissages, la sociabilisation et comment faire pour supporter ses enfants toute la journée. Voilà, si vous avez d'autres questions et que vous aimeriez bien que j'y réponde en vidéo, bah n'hésitez pas à laisser pareil vos questions dans les commentaires et puis je pourrais refaire une vidéo sur en répondant à ces questions-là. Comme ça, vous pourrez avoir une réponse au moins de mon point de vue, moi ce que je fais pour répondre à ces questionnements-là. Voilà, et bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Puis voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!